Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, car cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube Copaco PRP TV. Aujourd'hui, une journée spéciale. La remise des certificats à tous les académiciens, à tous les copacologues. C'est vrai, oui. Alors aujourd'hui, c'était vraiment un événement. La remise des certificats des personnes qui ont suivi la formation. Comme vous le savez, l'Académie paysanne, c'est un centre d'excellence pour promouvoir la culture paysanne. Alors, sans plus tarder, je vous invite à suivre le déroulement personnel du secrétariat général de la Copaco, aux nouveaux copacologues et distingués invités. C'est pour moi une joie de voir des gens formés à l'Académie paysanne. L'Académie paysanne est un centre d'excellence pour développer la culture d'excellence. C'est un centre de ressources et une moule. Personne ne peut connaître la Confédération paysanne du Congo, défendre les valeurs de base de la Copaco sans passer par l'Académie paysanne. Monsieur Mpati Maï fils a participé à la table de participation de connaissances sur la mobilisation des ressources organisée du 17 au 19 août 2020. La direction générale de la CAP, Ernest Kouyengila, le porte-parole national Nathalie Mouka Moupungu. Monsieur Moupenda Moukwa Martin. Madame Kangidi Thérèse. La première des choses, vous savez qu'au niveau de la Copaco, nous avons l'Académie paysanne. Et dans le cadre de l'Académie paysanne, il y a eu un programme de formation pratique sur la mobilisation des ressources. Et il y a eu des gens du 17 au 19 août qui ont suivi cette formation. Et les deux modules, le premier module était sur l'introduction à la copacologie et deuxièmement sur les techniques de mobilisation des ressources. C'est pourquoi aujourd'hui les 12, où nous avons pensé lancer aussi un nouveau projet plutôt sur la commercialisation des produits agricoles des membres de la Copaco. À l'occasion, nous avons pensé et remettre des certificats à ceux qui ont suivi cette formation. Ce qu'il faut savoir d'abord que le mois de novembre pour la Copaco, c'est le mois de l'Académie paysanne, où toutes les activités sont concentrées sur la formation, sur l'Académie paysanne. C'est pourquoi au sein de la Copaco, nous avons ce programme qu'on appelle programme d'éducation paysanne au développement. Tous les leaders des organisations paysannes, tous les techniciens doivent contribuer à l'atteinte de l'objectif 4 de développement durable des Nations Unies. La Copaco, c'est une plateforme nationale. Quand nous parlons des paysans, il n'y a pas de différenciation sociale. C'est toutes les couches de la population qui s'occupent de l'agriculture, pêche, élevage, artisanat. Alors, parmi ces gens-là, nous avons diverses personnes
que tu sois en bon état physique, que tu sois personne vivant handicap, tout le monde est membre de la COPACO et bénéficie de nos formations. Tu as vu dans la salle, nous avons toutes les catégories. Il y a une maman qui vit avec handicap, il y a notre ambassadeur reçu, personne vivant avec handicap, donc on n'exclut personne. Aujourd'hui, nous sommes couronnés. J'ai reçu mon certificat avec les autres. Nous avons été formés. Premièrement, d'abord, on nous a donné l'introduction sur la copacologie, c'est-à-dire connaître la copaco, puisqu'on ne peut pas travailler quelque part où vous ne connaissez pas. Connaître la copaco. Ensuite, on nous a formés sur la capitalisation et la mobilisation des ressources. C'est-à-dire, nous sommes formés pour mobiliser des ressources, des fonds, pour soutenir la copaco. Bon, cette mobilisation s'est faite dans plusieurs façons. Au niveau de notre temps aussi, au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire que les gens, on peut aller chez les gens, et même des sociétés, mobiliser des fonds. On ne peut pas mobiliser des fonds seulement comme ça dans le vide. On mobilise des fonds lorsqu'on a quelque chose à faire. Puisque lorsque vous allez chez quelqu'un pour mobiliser des fonds, il va vous demandez tel montant pour faire quoi? Il faut lui expliquer, il faut qu'il y ait un projet. Je suis personne vivant avec handicap. Dans ce métier-ci, il y a beaucoup de difficultés. Nous avions fait la formation étant que mobilisatrice. Partout où nous passons, vraiment, les gens ne veulent pas nous aider comme il faut. Et tant que personne vivant avec handicap, je me suis lancée dans l'agriculture pour lutter contre la mendicité. Partout où nous serons, nous sommes là pour mobiliser les gens, pour que les paysans ne meurent pas pauvres, pour lutter contre la faim. Nous sommes là pour que la famine puisse diminuer dans notre foyer, dans nos familles, dans notre pays, partout où nous serons. Étant juriste de formation, c'est un atout et un avantage pour nous autres, bien que nous sommes au sein de la COPACO. C'est une formation enrichissante pour nous autres, comme je viens de le dire tantôt. C'est une journée personnellement qui m'est très utile dans ma formation, parce que nous, en tant que juristes, nous sommes formés à chaque fois, parce que les juristes ne cessent jamais. C'est une structure qui forme beaucoup de personnes, chacun dans son domaine, et surtout pour les paysans, les agriculteurs. Comme nous sommes aussi intéressés par la terre, c'est pourquoi nous faisons cette formation. Et nous disons merci à COPACO pour nous réveiller, pour l'éveil de l'amour de terre qui permet à tout un chacun de manger dans le cadre alimentaire. Soucieuse, la COPACO a vu que les paysans ont été plusieurs fois victimes de tracasseries policières et il a mis en place une clinique juridique pour assurer la défense des intérêts des paysans, connaître leurs droits et défendre leurs intérêts. C'est ça notre rôle. Nous avons été enrichis parce que participer dans la table de capitalisation des ressources nous a permis de comprendre certaines problématiques que nous n'avons pas connaissance. Et actuellement, nous pouvons nous dire que nous pouvons maintenant faire la capitalisation des ressources et mobiliser des fonds. Vraiment, la formation m'a beaucoup aidé par rapport à notre domaine qui est la pêche, comment mobiliser les fonds. Comme je suis dans les ventes des poissons, j'achète les poissons à Mwanda pour venir vendre ça ici en province de Kinshasa. Donc ça va beaucoup nous aider. Nous sommes presque à la fin du projet droit à l'alimentation qui va se clôturer au mois de juin de l'année prochaine dans le cadre de notre partenariat COPACO, Vétérinaires sans frontières, avec le gouvernement basque et baléare. C'est dans ce cadre-là, c'est ce programme-là qui renforce l'académie paysanne. Alors comme aujourd'hui, c'était la collation des académiciens sur la table de capitalisation des connaissances, à cette occasion, nous profitons aussi pour lancer notre nouveau projet avec Vétérinaires sans frontières, appuyé par le gouvernement basque et baléare sur la commercialisation. Ça prend toujours les mêmes zones de projet, les Boulungu dans les Kwilu, Massimaniba dans les Kwilu, il y a Kassongolonda
à Mawanga, donc le secteur Mawanga, il y a Kinshasa, donc ça prend au moins 4 zones de projet. Donc à Boulungu, c'est dans 2 zones, donc le territoire de Massimanyimba et de Boulungu, et là c'est Kwilu. Au Congo, c'est au niveau de Kasongolunda, précisément au niveau de Mawanga. Et à Kinshasa, nous utilisons le plateau de Bateke. Donc, il y a aussi, comme c'est le renforcement des capacités, cette fois-ci, on appelle ça génération des capacités. Donc, c'est ces petits changements-là qu'on appelle, on ne va plus encore renforcement des capacités. Il y aura aussi l'académie paysanne est toujours renforcée. Il y a le fonctionnement de la Copaco avec quelques personnels qui sont pris en charge. Et il y a la clinique juridique paysanne. Mes impressions sont meilleures et bonnes parce que c'est ma toute première fois de pouvoir comprendre c'est quoi mobiliser, c'est quoi capitaliser et tout. Mes impressions resteront toujours bonnes parce que je sais que ce que j'ai appris durant cette formation qui vient de se clôturer aujourd'hui avec la remise de brevets, je veux les capitaliser. Je les mettrai en œuvre et en pratique, non seulement pour moi-même, mais pour l'intérêt général. Et en fait, ça, c'est déjà une grande chose. C'est parmi les grandes choses, c'est parmi les grandes réalisations de la Copaco. Dans le cadre de renforcement des capacités de ses membres, moi, personnellement, en tant que coopérative AS Académie COPS, nous avions été aussi formés à travers la Copaco dans la transformation de manioc en sous-produits, farine, cossette, chikwang, manioc frites, amidon. En tout cas, je remercie beaucoup la Copaco. Au travers de la Copaco, je remercie notre secrétaire général, M. Nathanaël Bouka, et notre secrétaire permanente, Mme Mélanie Ekouchou. Parce que c'est à cause d'eux, ce sont eux qui sont mobilisés aussi pour que nous puissions aussi connaître ce qu'eux connaissent. J'adresse à tout le monde le message de venir participer aux formations à l'Académie paysanne. C'est vraiment un bon cadre pour la formation des leaders paysans, des jeunes et des femmes.